Salut Internet, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Vidéo du jour, alors comme d'habitude, petite balade au bord de nos routes françaises que je kiffe bien entendu. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour en région parisienne, ensuite go Dieppe, direction Dieppe, et de Dieppe, on revient en Alsace en passant par Saint-Dizier. Et il y a des petits avions là qui volent. Les amis, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via tous mes liens Tipeee, Amazon, Paypal. Vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Je compte sur vous les amis pour faire péter les scores. Bien sûr, tous en l'air de malade mental. On s'abonne en masse et on partage la famille. Je compte sur vous. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo les amis, j'ai réussi à filmer un truc de ouf, un meeting aérien de Rafale. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo mon frérot si toutefois tu es intéressé par les Rafales. Ils m'ont retourné et j'en ai cassé mon slip. J'allais casser mon slip les amis. Je compte sur toi mon ami. Soutien maximum et je veux un maximum de pouces en l'air aussi les amis. Allez, sur ce, on commence le vlog et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les avions s'envoler en l'air mon gars. Allez, à tout. Allez, on est à Trappes. Je viens de livrer une partie de mon chargement. En fait, ici, là, je suis dans une société. Elle est coupée en deux. Il y a deux sociétés en une. Ce matin à 9 h, j'en ai déjà fait 4 palettes. Et 50 mètres plus loin, pour la Misaki, et 50 mètres plus loin, deuxième client, 8 palettes.
Il est midi moins 10. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'ai rendez-vous du côté de Rouen. Enfin, pas très loin de Rouen. On va y aller, enfin, on va pas faire la route complète ensemble, les amis. Ce qu'on va faire, c'est... on va sortir de Trappes. On va récupérer l'autoroute. Ensuite, je pense qu'on va couper là-dessus jusqu'à chez le client. C'est une centrale, c'est une base. Là, comme les bases Lidl, les conneries comme ça. C'est ça que je vais livrer. Je ne sais pas si va falloir que je vide moi-même ou non. Ça, c'est pas un problème au pire, tu vois. Au pire, je le ferai, il n'y a pas de souci. Ok, 100 km Touron. 100 km Touron. Je te raconte pas le foutoir que c'est ici. Ils sont super gentils, hein, le personnel est super gentil. Vraiment, hein, vraiment. À 9h30. Après, tu connais Bibi. On y va au culot, tu vois. En fait, sur mes BL, j'avais juste une date de rendez-vous. Je n'avais pas d'heure de rendez-vous. J'avais juste la date. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais là-bas, je me pointe, je me présente. Ah, tac, le mec me dit, hein, c'est les 4 palettes. Je dis oui, oui. Il me dit, mais attends, t'as rendez-vous. T'as rendez-vous à 9h. À 9h30. Frère, il était 8h40, un truc comme ça. Hier soir, j'ai dormi devant la société. Et le mec, j'ai dit, mais attends, regarde, tiens mon BL. J'ai pas d'heure de rendez-vous, moi. Moi, on m'a juste donné un jour de rendez-vous. Donc, tu vois. Ah, le gars, il chipote pas. Tu vois, c'était le matin, il n'y avait pas trop de monde. Il me dit, vas-y, viens, mets-toi tel et tel quai, on va te vider tranquille. Il m'a vidé. Ensuite, je lui ai posé la question, les 8 palettes. Ensuite, c'est pour toi. Il me dit, non, c'est juste à côté. C'est au quai numéro 1, 2, 3. 50 mètres, même pas. Je vous promets, même pas 50 mètres. Donc, du coup, ben, ce que j'ai fait, je me suis mis tranquillement. Je m'y suis mis. Et... pareil, je suis allé au culot. Et il n'y avait pas d'heure de rendez-vous non plus. Et du coup, ben, ils m'ont dit non, il faut que tu attendes quand même un petit peu. J'avais rendez-vous à midi et demi. Là, il est midi moins 5. Je suis déjà parti, tu vois. Donc, c'est déjà une demi-heure de gagner. C'est très, très bien. Franchement, c'est très, très bien. Après, tout dépend de ta journée de travail. Moi, ça m'arrange. Hein. Je préfère rouler qu'attendre. Je vais pas te cacher le fait que ça fait quelques jours, ainsi que la semaine dernière, j'ai eu des très très longues journées. Après, j'ai l'habitude moi d'avoir de longues journées, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas de problème avec ça. Tu vois, des amplitudes de 15, ça me choque pas plus que ça. Même au contraire, moi j'aime bien quand c'est des grosses journées. En tout cas, carrément pas. Actuellement, je ne suis plus payé à l'amplitude. Je suis payé à l'heure de travail. Donc en attente, si je me mets en coupure, je suis pas payé, tu vois. Donc moi, ce qui m'arrange, c'est de travailler. C'est de travailler. Après, il y a coupure et coupure. Hein. Il y a coupure et coupure. Moi, si j'ai 3 heures d'attente, je te dis la vérité, je vais pas me mettre 3 heures en attente kilomètres selon. Ben, c'est à toi de voir comment gérer ton temps de travail et ton temps d'attente vis-à-vis de ta journée, ton temps de service et les compagnies. Moi, ça va. J'ai l'habitude de ça. J'arrive à me démerder. J'arrive à me démerder. Ouais. Ah ouais, mais ça ressemble à rien ce truc. Bon, on est sorti de Trappes là, ça y est, on a rattrapé l'autoroute. La nationale, c'est pas grave, on va continuer à discuter, vous inquiétez pas la famille. Bon, vous avez pu voir là en début de vidéo un Italien, mais j'ai parlé. On s'est dit 2-3 mots. Il n'est pas italien, c'est un schlag. Parce qu'en fait, le mec a réussi à se mettre à quai. Et encore, hein, je vous dis franchement, c'était pas le plus lent. Hein. Moi, j'ai déjà vu beaucoup plus long que ça. Mais voilà, quand tu te mets à quai, quand tu es en frigo, quand tu te mets à quai, il ne faut pas laisser le frigo allumé, tu vois, il faut l'éteindre. Je crois que c'est une histoire de givre, un truc comme ça peut givrer, tu vois. Et ça, c'est partout. Honnêtement, c'est dans toutes les sociétés. Au début, je posais la question, tu vois, est-ce que tu veux que je coupe ou enfin, que je coupe le frigo ou que je le laisse tourner? Tout le monde me dit non, faut couper, faut couper. Et maintenant, je le sais que faut couper, tu vois.
Après, ça fait un mois que j'en fais. Hein. Ça fait un mois maintenant que je fais du frigo. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, c'est à l'heure actuelle, ça fait un mois que je fais du frigo. Je suis pas un grand spécialiste du frigo, mais voilà, j'estime ne pas être un idiot plus idiot qu'un autre. J'assimile quand même assez rapidement les choses, tu vois ce que je veux dire. Donc actuellement, je sais que, enfin actuellement non, je sais qu'une des règles en frigo, quand tu te mets à quai, une fois que tu as ouvert tes portes et tu vas te mettre à quai, faut couper le frigo, faut l'éteindre. Et bref, il y a un cariste, il est venu me voir, il m'a dit écoute, s'il te plaît, tu peux dire là à ton collègue, tu peux lui dire de couper son frigo. Je suis allé, le mec, il a vu le cariste dans son rétro, il n'a pas compris. Et moi je me suis approché, je suis allé, je lui ai éteint, tu vois, c'est moi qui lui ai éteint. Et le gars me regarde, frigo, je sais pas, je comprends pas, moi j'ai juste que compris frigo. Et en fait, le gars, il n'est pas italien, il n'est pas italien. Il avait un ensemble italien, mais il n'était pas italien. Bref, en tout cas, il a réussi à se mettre à quai. Voilà, le besogneux. Pourquoi moi je le regarde quand il s'est mis à quai? Déjà, t'as vu comment moi j'étais comme ça et lui il vient mais vraiment comme ça. Tu vois, il est pas venu comme ça. Une mise à quai, tu viens comme ça et tu fais tac, tu vois. Tu fais un angle à peu près de 90, ouais, 90 degrés ou je sais plus que. Bref, ouais, 90, un angle droit. Lui, il est venu comme ça. Il est venu en biseau. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas. Il faut que tu t'y reprennes à je sais pas combien de fois. Mais voilà, c'est trop, tu vois. Et bref, pourquoi moi je l'ai filmé? Moi j'ai flippé qu'ils viennent m'arracher un truc, tu vois. Déjà j'avais mis le contact pour pouvoir klaxonner au cas où. Et voilà, tu vois, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, il a réussi et c'est bien. Ah, c'est des gens, je comprends pas, moi. Je comprends pas. De perdre autant de temps à se mettre à quai. Après, je veux bien, tout le monde est débutant, mais ça, c'est pas des débutants, ça, c'est des gens, ils roulent, ça fait un moment, tu vois. Voilà. Bref. Non, c'est Trappes ici, je sais même pas si on est encore à Trappes. Il me semble que si. Si, on est à Trappes. Ouais, c'est à Trappes. En plus, vous savez que j'adore, à quel point j'aime la région parisienne. Les feux rouges. Ah, ici il y a des vrais clodos quand même qui font la Manche là. Ah ouais. Ça c'est un vrai clodo, c'est pas du rhum ça. Pauvre homme. Bon les amis, aussi là je voulais vous parler d'un truc, en tout cas pas d'un truc mais d'un sujet. Voilà, la vidéo, le sujet de la vidéo en fait, c'est la différence. Vas-y. C'est la différence entre le conteneur et le frigo, les plus, les moins de chacun des deux types de transport. On va essayer, hein, on va essayer. Comme vous savez, rien n'est écrit. Moi, je n'écris pas de scénario, je fais rien du tout. Moi, c'est au feeling, vous le savez. Donc, ne m'en veuillez pas si je zappe 2-3 bricoles ou quoi, tu vois. Ouais, gros, tu restes au milieu, toi. Tu vois, maintenant c'est trop tard. Putain. Bon, je vais me mettre à gauche, à droite plutôt. Je vois même pas là. Non, je pense qu'il faut que je reste là-dessus. Oui, donc, le truc qui est bien, déjà le premier truc qui... Enfin, déjà ce sont deux types de transports totalement différents. Mais vraiment, totalement différents. À savoir que le
conteneur, tu sais à quelle heure tu commences ta journée. Mais honnêtement, tu ne sais pas à quelle heure tu termines ta journée. C'est un truc de ouf. En frigo, tu arrives à connaître plus ou moins, et je dis bien plus ou moins, c'est pas une science exacte, mais tu arrives à connaître plus ou moins tes fins de journée. Après voilà, il y a les aléas de la route, tu connais. Toi, tu te dis, hop, allez, je termine à 22 h, ben, il est fort possible que tu dois terminer à 23 h, tu vois. Mais ça, c'est juste par rapport aux aléas de la route. Et vraiment, c'est rien que ça. Et en conteneur, ben, conteneur, honnêtement, tu sais à quelle heure tu vas commencer. Mais voilà, déjà la prise de matériel, si tu prends dans un terminal, ou bien tu vas faire un chargement chez un client. Terminal, tu sais pas si c'est le bordel ou pas dedans. Il suffit qu'il y ait un truc, un stacker qui tombe en panne, ou un cavalier ou un truc comme ça, tu vois, qui tombe en panne, ça te fout la merde totale. T'arrives en heure de pause, les mecs ils prennent des pauses de 45 minutes, c'est juste énorme. Je parle bien là dans les terminaux, pas chez les clients. Hein. Chez les clients ça va, dans les sociétés, ben, tu connais les sociétés, c'est plus ou moins sérieux là-dedans. Les mecs ils ont vraiment des horaires à respecter, voilà. Mais en conteneur, que tu vides ou que tu charges chez les clients, ben voilà, c'est très souvent tu fais du vrac. Et je t'explique vite fait en 2 mots, hein, le vrac, ça peut aller entre 1 heure pour vider, tu vois, c'est un truc de ouf. Ça c'est pour les pires des sociétés, une journée entière, ça c'est dans le pire des cas. Par contre, la différence qu'il y a en termes de chargement ou de déchargement avec le frigo, ben déjà le frigo c'est de l'alimentaire. Du coup, l'alimentaire, tu es obligé de respecter des temps de chargement, tu vois. Tu ne peux pas rester ouvert, les portes ouvertes toute la journée, ce n'est pas possible. T'as une chaîne de froid à respecter. Oh putain, je vous parle là, je suis à 96, ça descend de ouf là. Ouais, il y a une chaîne du froid à respecter. Donc du coup, cette chaîne du froid, tu ne peux pas ouvrir tes portes, te mettre à quai pendant 3-4 heures, c'est juste pas possible. Même 1 heure, c'est pas possible. Déjà, bah, rien que le fait que les mecs ils vont te charger du surgelé, t'as 2 radars au même endroit, 2 radars, j'ai pas compris. Voilà, c'est juste déjà le fait que les mecs vont te charger du surgelé. Ça sort d'un frigo. Et sur le quai, t'as pas la même température que dans un frigo, c'est pas possible. Les quais sont trop grands, tu vois. Et il y a trop d'ouverture de portes et compagnie. C'est plus du 2 degrés ou du -1 ou du -2, un truc comme ça. Mais c'est pas du -23, tu vois. Et même d'ailleurs, tu peux pas laisser -23 dans les quais parce que les mecs doivent travailler 8 heures dans le quai. Tu peux pas laisser un mec 8 heures à -23, c'est juste pas possible pour lui, tu vois. C'est pas tenable. Pour un être humain, c'est pas tenable. Même pour le plus courageux. Et donc du coup, bah, tu peux pas laisser tes portes ouvertes plus d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à tout péter, tu vois. Et en sachant que même quand toi, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, quand tu viens, tu te mets à quai, tu ouvres tes portes et tu éteins ton frigo. Donc ton frigo, lui, ne crache plus, il va plus se réguler à -23, tu vois. Il va se réguler à la température du quai. Mais il faut en sorte dans le quai que la température soit toujours négative. Malgré ça, il y a quand même une grande différence de température entre -23, -25, -21 ou -22, même -15. Certaines sociétés, c'est -15. De -15 à -1 ou -2, tu vois. Il y a une grosse différence de température. Donc du coup, par rapport à ça, non, putain. Donc du coup, par rapport à ça, les mecs ne peuvent pas te faire poireauter, c'est juste pas possible. Et tu as très souvent des rendez-vous en frigo, respecté ou non, tu vois.
Après, l'essentiel, c'est que toi, tu arrives à température. C'est que tu viennes en retard ou en avance, il faut que ton caisson soit à température. Vide ou plein. Voilà, tu as toujours des rendez-vous. En conteneur, ça m'est déjà arrivé d'avoir des rendez-vous, mais honnêtement, les rendez-vous, les mecs, ils en ont rien à carrer. En fait, le rendez-vous, c'est t'arrives dans la journée, tu vois. T'as rendez-vous à 10 h, c'est pas grave si t'arrives dans la matinée, tu vois. À moins que ce soit un reefer. Voilà, les conteneurs reefer, c'est les conteneurs frigo. Là, c'est une autre histoire encore. Et je pense que c'est un petit peu le même bail que les frigos. Une différence près, c'est que ben voilà, tu récupères cette marchandise dans les terminaux. Et comme dit, les terminaux, c'est le bordel. C'est le bordel dans les terminaux. Donc voilà, ta marchandise, elle peut mettre un petit peu plus de temps à être livrée que l'heure de rendez-vous. Mais les clients sont au courant. Après, qu'est-ce que je peux dire encore comme différence entre le frigo et le conteneur? Ben déjà, le poids. Honnêtement, le poids. Et ouais, le poids, parce que en frigo, le pire que moi j'ai fait, hein, c'est les particuliers. T'as des particuliers qui, ben, certains font du déménagement, ça c'est pour les plus gentils. Les particuliers les plus gentils, ben, quand tu fais du particulier, la mission la plus cool, c'est quand tu fais du particulier déménagement. Donc les mecs, très souvent c'est des gens, ils ont de l'argent, tu vois, ils ont beaucoup d'argent. Ou c'est des sociétés qui payent le déménagement, leur société. Parce qu'ils partent à l'étranger, travailler pour une société, je sais pas moi, X ou Y. Hein. Et cette société ben, leur paye un conteneur. Pour qu'ils puissent mettre toutes leurs affaires et l'envoyer là-bas. Et voilà, tu vois, qu'ils retrouvent un petit peu leurs affaires, qu'ils repartent pas à zéro, on va dire. Du coup, très souvent, c'est des sociétés, quand c'est les sociétés, elles payent un 40 pieds. Et dans les 40 pieds, les mecs... ils te mettent même pas un tiers, ils te remplissent même pas un tiers du conteneur, tu vois. Donc c'est-à-dire en termes de poids, tu roules à vide. C'est comme si tu roules à vide. Mais par contre, si t'as pas de chance, tu fais les Africains. Et là vraiment, je plaisante pas. Les particuliers, les Africains. Et là, on parle pas de déménagement. On parle de bonhommes qui envoient du matos au pays, tu vois. Après, quand je dis africain, ça peut être Afrique du Nord comme centre ou sud, est ou ouest, hein, tu vois. Il n'y a pas de... Je parle pas de couleur de peau, moi. Ça part en Afrique, du matos qui part en Afrique. Ça peut être en Algérie, Maroc, Zimbabwe, j'en sais rien, moi. N'importe où. Hein. Les... Je vous l'avais jamais filmé. Je vous l'avais jamais filmé. Si une fois, je crois que je vous avais filmé des pneus. Je sais plus, je m'en souviens plus trop, mais il me semble que je vous avais filmé des pneus. Si jamais je m'en souviens de la vidéo, je vous la mets là en haut, en description, en suggestion. Si elle y est pas, c'est que je m'en souviens plus du titre de la vidéo. Je fais quand même énormément de vidéos, les amis. Tu m'en voudras pas si, tu vois, si j'ai pas envie de fouiller dans toutes mes vidéos. Mais s'il y en a un qui la trouve, la vidéo, dites-le en commentaire, les amis. Du coup, les mecs, quand ils chargent, mais ils te chargent, frère. Tu mets même plus une feuille à rouler dedans, elle rentre plus. Elle ne rentre plus. Et ils te mettent tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. J'ai un pote, il a même, une fois, il a chargé une moitié de Golf. Mais vraiment, hein, une demi-Golf. La Golf, elle était coupée en deux. Dans sa largeur. Pas dans sa longueur. C'était, je crois, juste l'avant ou juste le cul, il y avait, je sais plus. Et voilà, tu vois. Par contre, les mecs te chargent aussi des voitures. Mais la voiture elle-même, elle est blindée, tu vois. Elle est blindée, la voiture. Il n'y a plus d'espace vide. Je te garantis, quand tu poses ça, il n'y a que le bois qui est plus lourd. Il n'y a que quand tu fais du bois que c'est plus lourd. Le bois, tu auras compris, c'est très très lourd. En plus, maintenant, logiquement, hein, dans la législation, tu es obligé d'aller en Syrie. Et le bois, maintenant, ils sont obligés de l'expédier en lamelles. Et avant, tu pouvais faire des troncs d'arbres. Par contre, tu faisais du chêne, du hêtre, du sapin. Et fait du hêtre, le hêtre, il est très très dense, tu vois. C'est un bois super dense. S'il a suffi qu'il a plu un petit peu. J'ai déjà fait moi des chargements à 35 tonnes. 35 tonnes de chargement. Ah, j'ai fait demi-tour, j'ai déposé le truc. Hein. J'ai dit, ah, t'as pas le droit de rouler. Bref. Voilà, il y a une différence de poids. En sachant que moi, depuis que j'ai commencé le frigo, j'ai fait une fois du 24 tonnes.
une fois. Après, c'est possible que j'en fasse demain, tu vois, ça me dérange pas. Et voilà, et après, en conteneur, tu roules dans des routes de malades mentaux, départementales. Mais quand je parle des départementales, frérot, attention, hein. Tu fais beaucoup de vieilles sociétés. Des sociétés, elles ont été construites avant les autoroutes, avant les routes nationales et compagnie, tu vois, vraiment. Hein. C'est des trucs, c'est comme un petit peu, toi, je sais pas, maintenant si tu connais un peu la région parisienne, tu as des sociétés, elles ont été construites. Mais l'accès, il est ric-rac. L'accès, il est ric-rac. Mais tu arrives à y accéder, mais en transpirant. Tu vois, tu vas transpirer. Il n'y a pas trop ça, tu vois. Tu en as quelques-unes des sociétés où c'est compliqué d'accès. Mais c'est pas tous les jours, tu fais pas ça tous les jours, tu vois. Tandis qu'en conteneur, tu fais ça très souvent. Aussi, ce qui est bien en frigo, c'est que la plupart des sociétés, mais la plupart, elles ont des douches. Et c'est en bon état de marche. Alors, moi, je crois une ou deux fois, je suis tombé sur des douches dégueulasses où j'ai refusé de rentrer, tu vois, vraiment. Pourtant, je me douche en claquette, hein, je vais pas à pied dedans, jamais de la vie. Même la douche est nickel, hein. J'y vais pas pieds nus, on a hors de question. Et voilà, t'as des sanitaires chez tous les clients, pratiquement, mais non, chez tous. T'as des toilettes super propres, t'as les douches super propres, eau chaude et compagnie. Voilà. Voilà, j'ai pas pris la douche. Il y a la douche, on ira la filmer ensemble. Je me filmerai pas sous la douche, hein, voilà. Mais on filmera la douche. Voilà, tu vois, c'est cool, franchement c'est cool. En vrai, il y a plus de côté positif avec le frigo qu'avec le conteneur. Après, voilà, vraiment, le seul bémol, honnêtement, il y a un bémol. Vraiment, ton cerveau s'y habitue assez rapidement. C'est le bruit du frigo. Voilà, le moteur du frigo. Mais moi, j'ai la solution. Frère, les bouchons d'oreille, voilà, j'ai 2 sacs remplis, je vous promets, j'ai 2 sacs remplis. Donc voilà les amis, il y a quand même pas mal de points positifs. Et en termes de route, ouais, comme je vous disais, tu fais beaucoup de routes éclatées avec le conteneur, tandis qu'en frigo, ben, tu fais énormément d'autoroutes. Quand tu fais de l'autoroute, t'es assuré d'arriver à l'heure à tes rendez-vous, tu vois. T'as moins de problèmes je me suis dit, allez, moi j'étais encore dans le mindset d'économiser en prenant les nationales et compagnie, tu vois. J'étais encore dans l'état d'esprit du conteneur. Je vais sur la N4. Et voilà, pour moi, je pouvais je pouvais aller le lendemain, tu vois. Je pouvais aller le lendemain, je pouvais aller livrer le lendemain. Et d'ailleurs, oui, c'était prévu le lendemain. Ils m'ont appelé. J'ai mon boss qui m'a appelé, il m'a dit ouais, je vois là que tu es sur la N4. Je lui ai dit oui. Écoute, je ne vais pas prendre l'autoroute pour vous faire des économies. Il m'a dit non, mais attends, non, ici c'est du frigo. Tu peux prendre l'autoroute, faut y aller. Faut y aller parce que les mecs ils t'attendent, tu vois. Au dépôt, les mecs t'attendent. Donc j'ai appelé les mecs du dépôt, je leur ai dit voilà, écoutez, excusez-moi, je leur ai expliqué vite fait. Ils m'ont dit non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. De toute façon, le matériel, nous on veut le préparer en. Donc je leur ai dit, là, le collègue, je leur ai dit, vous inquiétez pas, j'arrive quand même à l'heure. Je suis arrivé à l'heure. Voilà. Mais voilà, tu vois, juste pour dire, beaucoup d'autoroutes. Là, autoroute. Je vais dans le 27. Bon, allez, on va arriver à ma destination. Il reste quoi, 10 km? Non, 6 km. Là, depuis tout à l'heure, que de la pluie, de la grêle. Normal, j'arrive à ma destination, donc il faut qu'il y ait de la pluie. Vu que je vais sortir du tracteur, de la cabine, donc voilà. Il faut absolument qu'il pleuve. Ah, je vous ai pas raconté, je suis parti ce week-end les amis. Je suis parti dimanche à 15h de la maison. Non, 16h. Non, 15h30, départ à 16h30 à peu près. Je suis parti de la maison, je promets, short t-shirt.
Et moi je me dis, ah, j'ai la veste elle est dans le camion et j'ai des survêtements dans le camion. Erreur. Ah, je vous promets, en plus j'ai vu la météo, j'ai regardé la météo. La veste. J'ai 2-3 t-shirts dans le placard en haut. Et j'avais un sur. Du coup, avant-hier, j'avais froid de malade mental. J'avais vraiment super froid, c'était un truc de ouf. Et ben hier matin, j'étais à l'agence de Fèves. Et à l'agence de Fèves, il y a une voiture à disposition. Et vu que je suis vieux maintenant, hein, je dors comme les anciens, je me réveille avec les poules. Heureusement, pantalon c'était pas la peine d'en acheter. Hein. J'en ai un, j'ai pas fait la semaine avec. J'ai commencé dimanche et hier je l'ai mis, tu vois. Donc hier on était mardi, aujourd'hui on est mercredi. Je peux faire la semaine avec, il n'y a pas de souci. C'est un pantalon, tu vois, de toute façon, c'est comme si tu étais en bleu de travail. Tu ne vas pas nettoyer ton bleu de travail tous les jours. Tu fais ta semaine avec et fin de semaine, tu le nettoies tranquille. Donc, au dépôt. La 4e sortie est continuée sur route de Louviers, D655. Ah, du coup, tranquille. Et j'en ai profité aussi pour faire mes courses, j'ai fait un tour à Auchan. Mais maintenant que j'en parle, honnêtement, j'aurais dû acheter un bas de survêt. J'aurais dû prendre un bas de survêtement. Mais c'est pas grave. De toute façon, logiquement, je commence le dimanche. Logiquement, vendredi, dans la journée, je suis à la maison. Mais bon, c'est plus dans la soirée. Je pense plutôt que ce sera en soirée. Une putain de galère, je vous promets. Plus jamais je refais ça. Honnêtement, plus jamais. Là, je suis parti sur un coup, enfin pas sur un coup de tête, mais à l'arrache, tu vois. Même j'ai oublié de la bouffe et tout. J'ai des jours comme ça où je zappe tout. Je zappe tout. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie. Nous, on va là-bas. Allez, moi, faut que j'aille aux toilettes, absolument. Mais ça, t'en as rien à carrer, mais je te le dis quand même. Voilà, j'ai un déchargement personnel à faire. Ah là là, c'est quoi ça, une friperie? Le boucané, hein, c'est... 400 mètres, tournez à gauche. Boucané. En tout cas, c'est créole. Les Antilles. Pas capté s'il y avait un stop ou pas. Je cherche mon chemin, moi. Alors, l'entrée. DM base. Ouais, ça doit être ça. Hein. Bienvenue, c'est ici. Ok. Dans 400 mètres, tournez à droite. Le karting. Le parking est plein d'axes. C'est vraiment blindé. Waouh. Ah ben là, je pense que je vais devoir respecter mon rendez-vous là. Mais vraiment, c'est un truc de ouf, c'est blindé. Alors, on va se mettre le plus près possible du poste de sécu. Non, non. Ah, mais tout le monde a décroché, putain. Tout le monde décroche et passe sa nuit ici là.
dirait c'est un parking de schlag ici. Incroyable. Tout le monde décroche. Tournez à gauche. Personne ne tournez à supporte gauche. le camion là qui arrive. Tournez à gauche, puis tournez On va à me laisser droite. avoir. Ok, c'est bon, j'ai ma place. Là, il y avait un camion là qui arrivait. Il m'aurait pris la place. Rendez-vous à 17h45. À 13, 14, 15, 16, 17, 4 heures. Plus de 4 heures d'attente. On va quand même essayer. Hein. Promis, on va essayer. Allez les gars, ça y est, c'est livré. Donc super en avance, 14h35. Je vous jure, hein, je voulais aller prendre une douche. À peine je rentre dans la douche, bing, je reçois le SMS. Donc le SMS me disait, vous pouvez maintenant passer la barrière de sécurité avec le code PIN nanana. Veuillez vous rendre au quai tatata et blablabla. Donc tu vois, je fais demi-tour. Et encore, hein, le temps que je m'habille, je vous jure, hein, le temps que je m'habille, parce qu'une douche en 2 minutes, c'est pas la peine, ça sert à rien. Le temps que je me rhabille, le mec m'a appelé, m'a dit ouais, t'es déjà sur le site ou c'est comment? Je lui dis écoute, non, je suis passé aux toilettes. Il m'a dit ah non, vas-y, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Si t'es là dans 5 minutes, c'est bien. Je dis ok. Ah, et le gars, en fait, quand il m'a expliqué que ça l'arrange de malade que je sois en avance. Moi aussi, franchement, moi aussi, parce que voilà, j'avais pas envie de passer ma journée à me tourner les pouces à 4 heures à attendre, tu vois. Non, non, je préfère moi travailler pendant 4 heures, c'est beaucoup mieux. Il y a mon compteur qui tourne pendant 4 heures, tu vois. Bon les gars, ça y est, on est à Saint-Dizier. Ouais, j'ai fait ma soirée, ma nuit, ma matinée. J'ai chargé ce matin. Là, je suis à Saint-Dizier et je tombe sur un truc de ouf. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, à Saint-Dizier, il y a une base aérienne militaire, base BA, je sais pas combien, base aérienne de l'armée. Et je vous assure, je me suis mis à quai. Voilà, tac. Au moment où je me mets à quai, je suis tombé sur un... Comment je pourrais appeler ça? Un meeting aérien, gratuit, totalement gratuit. Et c'est pas le mythe. Alors, tu sais quoi, ils m'ont fait un bon 5 minutes de show. Je vous les mets tout de suite, les amis. Profitez-en, kiffez de ouf. Allez-y.